Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez une belle semaine de trading. On se retrouve pour un autre trade recap. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit profit de 1100 $ environ. On va voir ça ensemble sur le Dow Jones. Avec les conditions de marché, très satisfait de mon trade. Aussi, la raison pour laquelle j'ai fait moins d'argent, c'est que j'ai baissé mes lots avec les conditions de marché actuelles. Il faut vraiment diminuer son risque. C'est important de protéger son capital avant de passer à faire de l'argent. Donc, comme on peut voir, comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le récap, je vous montre que j'avais bien mon analyse sur le Nasdaq et sur le Dow Jones et que le trade recap, on voit c'est le trade sur le Dow Jones qu'on a pris. Il y en a qui ont pris le trade sur le Nasdaq. Le trade sur le Nasdaq était meilleur. Moi, personnellement, j'ai pris celui sur le Dow Jones. Je vais vous expliquer pourquoi. Très intéressant là, pour cette semaine. On est déjà à 2 fois 135 pips. 270 pips pour la semaine. On voit que le marché bouge beaucoup. Et comme d'habitude, dans le profit des membres, on voit euh, que les membres ont bien pris mon trade et on voit moi ici que j'ai pris les trades. Donc avant de se lancer dans le trade recap, je vous montre rapidement le highlight de la session pour que vous voyez mon trade en live. Je vais commencer par le Nasdaq, là. Même si, comme je vous dis, il y en a dans le groupe qui ont pris ce trade-là au lieu de mon trade sur le Dow Jones. Il a fait plus de résultats. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi le Dow Jones. Donc, on a créé une zone de résistance. On avait potentiellement un support, un autre support en dessous ici. Donc, à la base, je voulais vendre en dessous de ce support et l'achat en haut de cette résistance. Pourquoi j'ai pas pris le trade tout simplement? C'est que quand on regardait à gauche, on peut bien voir en 5 minutes, là, on avait une grosse zone de résistance comme ça ici. Et donc, je trouvais ça un peu risqué de prendre le trade sur cette cassure-là, sachant que tout en haut de la cassure, eh bien, on a une zone de résistance qu'on n'avait pas avec le Dow Jones. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Dow Jones. Je vous montre rapidement, bien sûr. J'ai même pas besoin de vous montrer, juste enlever le replay pour que vous voyez. On a eu le trade de cassure ici. Le trade, eh bien, était excellent. On voit, on aurait pu avoir un beau ratio de 2. Comme je vous dis, il y en a qui ont réussi à prendre ce trade-là puis qui ont bien profité du trade. Mais on va regarder le trade qui nous intéresse, qui est mon trade sur le Dow Jones. Donc, sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'on avait? Même chose, presque à l'identique. On avait ça ici à l'ouverture du marché. Et donc, je voulais vendre si on venait briser le plus bas ici, comme ça ici, en targetant bien sûr cette première zone-là et cette deuxième zone-là avec la trendline. Et pour l'achat, eh bien, je voulais attendre qu'on vienne briser le plus haut ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu faire ça comme ça ici, comme ça, comme ça. Je vais vous le mettre en 3 minutes, là, vous allez mieux voir. Et là, on voit qu'ici, là où on a notre résistance, on est venu la retester ici, on est venu rebaisser. Puis quand on a brisé la résistance ici, je me suis dit, bon, on vient quand même de briser la résistance, on est dans une tendance haussière. C'est sûr que c'est préférable d'attendre la cassure du plus haut comme ça pour prendre le trade jusqu'à cette zone-ci. Mais je me suis dit, bon, il est déjà rendu, ça fait déjà 30 minutes dans la session. Je vais tenter le trade. J'ai attendu l'ouverture, là, donc j'ai eu une un peu meilleure entrée et j'ai pris mon trade donc à ces niveaux-ci avec mon stop loss en dessous bien sûr de la résistance qu'on voit ici et j'ai targeté tout simplement cette zone-ci. Donc aussi une des raisons pourquoi j'ai fait un moins gros profit que d'habitude, c'est qu'à la base j'avais comme target ça comme ça ici et qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'à cette zone-ci j'ai pris la moitié de mes profits. Euh, à bien revoir le trade, sérieusement, j'aurais dû tout simplement prendre soit tous mes profits ou prendre même 80% de mes profits, là. Je regrette d'avoir pris juste la moitié, mais bref, c'est pas important. Et là, je vous montre, le trade est allé directement tester notre résistance. Donc, dès qu'on est venu tester notre résistance ici, euh, tout de suite, comme je vous dis, j'ai pris mes profits, j'ai mis mon stop loss à break-even. Puis, sur cette bougie-là rouge, quand on a commencé à descendre, j'ai pris la moitié de mes profits à cette zone-ci, environ 150 pips. Et dès qu'on est venu commencer à descendre environ ici, j'ai coupé l'autre moitié de ma position, là, que mon stop loss était à break-even. Et donc, c'est tout pour le trade. Donc, un petit trade, comme on voit, la moitié de mes profits, je les ai pris ici à 135-140 pips. Et l'autre partie, j'ai pris 40 pips. Donc, un bon trade quand même, très satisfait. On voit que j'ai quand même pris la bonne décision parce que le marché n'a jamais brisé cette résistance-là et finalement a fini par baisser et nous donner l'opportunité
et nous donner l'opportunité de vente ici. Bien sûr, il était rendu 11 heures, donc moi je trade pas à ces heures-là. Moi je trade souvent juste dans la première heure de la session. Donc tout ça, j'ai pas vu ça. Tout de suite après mon trade, je ferme l'ordinateur, un trade par jour, ça me satisfait. Et comme je vous dis, cette semaine en plus, il faut être très prudent, très conservateur. Et donc je suis quand même satisfait de mon petit gain. Donc, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, le lien de mon Discord si vous voulez nous rejoindre est dans la description. Et je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous et on se revoit demain pour un autre trade recap.